Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Aujourd'hui, la ville de Kostiantynivka en Ukraine a été la cible d'une attaque de drones russes, a affirmé le parquet général. Le bilan provisoire fait état d'au moins 16 morts et de 31 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a également dit que ce bilan pourrait continuer à augmenter. Une nouvelle attaque qui intervient en pleine visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken qui vient tout juste d'arriver à Kiev. Il s'appelait Nicolas, il était âgé de seulement 15 ans, il s'est tristement enlevé la vie après avoir été victime d'harcèlement au sein de l'école où il étudiait. D'après certains élèves, Nicolas se faisait régulièrement insulter ou encore menacer. Il en avait parlé régulièrement de cet harcèlement qu'il subissait à ses proches et au personnel de l'établissement. Les élèves concernés avaient été reçus par la direction en décembre dernier, mais rien n'avait changé. Les parents avaient également déposé une main courante. Par ailleurs, sachez qu'à la suite de ce drame, une enquête administrative a été ouverte. Le téléphone et l'ordinateur de la victime ont été saisis par les enquêteurs. D'après l'Observatoire européen Copernicus, l'été que nous venons de vivre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec une moyenne des températures de 16,77 degrés. À la suite de ceci, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré dans un communiqué que l'effondrement climatique a commencé. A l'inverse, en Grèce, à présent des pluies diluviennes ont provoqué de fortes inondations dans le nord-ouest d'Athènes. En l'espace de seulement une journée, ce sont 1 an de pluie qui sont tombés dans le pays. Pour l'heure, le bilan fait état d'un mort et d'un disparu. Ce phénomène météo qui arrive environ tous les 150 à 300 ans. À Paris, à la place Beauvau, à seulement 2 pas de l'Élysée, en plein Conseil des ministres, les activistes du climat du mouvement écologique Dernière rénovation ont aspergé les abords de l'Élysée de peinture orange. Les militants par la suite étaient interpellés par les forces de l'ordre. Après une courte garde à vue, ils se sont vus infliger une contravention pour dégradation légère. Je vous propose de regarder un extrait de la vidéo en question grâce à ces images de Clément Lano. On reviendra encore et encore, aussi longtemps qu'il le faudra, on sera là. Passez. Serré. Passez, passez. On est dernière rénovation. On reprend les actions. Et tant que c'est minable, détruirons nos vies. On reviendra encore et encore. Les dernières rénovations, on reprend les actions. Tant que c'est minable, continuerons de détruire nos vies. On continuera d'agir autant de fois que sera nécessaire. Aussi longtemps que sera nécessaire d'agir. On est dernière rénovation, on reprend les actions. Et tant que c'est minable, continuerons à détruire nos vies. On reviendra encore et encore. Dernière rénovation. On est dernière rénovation. Les dernières rénovations, on reprend les actions. Tant que ces minables continueront d'attaquer nos vies, on reviendra autant de fois et aussi longtemps. À présent, je vous propose de parler de quelque chose de plus joyeux et qui pollue moins. Il s'agit du dévoilement du parti du programme de la venue de Charles III en France qui aura lieu du 20 au 22 septembre prochain. Après avoir dû décaler au printemps dernier en raison du rassemblement contre la réforme des retraites, il s'agit également de la première visite du monarque depuis le décès de sa mère, la reine Elisabeth II, en septembre 2022. Pour commencer, le roi et sa femme, la reine consort Camélia, se rendront en compagnie d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron au pied de l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme du soldat inconnu. Juste après cette cérémonie, le roi et le président de la République se rendront à l'Élysée pour un entretien. Le roi Charles III va également prononcer un discours au Sénat et pour la suite de leur voyage, le couple se rendra à Bordeaux comme prévu où une rencontre devrait avoir lieu avec les habitants de la ville et les militaires français. Et puis enfin, le roi devrait visiter un domaine bordelais dans la production de vin biologique. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.